pas installer un poulailler à un endroit où c'est fort humide. Il ne faut pas que votre poulailler soit inondé parce qu'il y a une rivière à côté qui déborde, que c'est le point bas de votre jardin, que toute l'eau s'accumule là. Et quand il y a des grosses averses, que voilà, votre poulailler est en partie inondé. Donc tout ça, il faut un peu éviter et prévoir, s'il faut, des évacuations. Donc, ou bien surélever l'ensemble, si c'est un endroit bas, essayer de surélever pour éviter ces problèmes. Voilà, ici c'est un tout petit poulailler pour quelques poules, 4-5 poules maximum. Voilà, c'est une litière. L'option ici c'est la litière fine, c'est-à-dire que c'est une litière de faible épaisseur. Donc ça veut dire qu'il faut aussi nettoyer plus souvent. J'ai mis hebdomadaire, mais c'est quand même, je dirais même tous les 15 jours, voilà, 3 semaines même, facilement. Donc il ne faut pas aller nettoyer ça chaque semaine non plus. Voilà, c'est surtout destiné aux abris de petite taille, parce que si on met une grosse litière, ben voilà, on va monter en épaisseur et bon, on diminuera le volume de l'habitat. Donc la litière peut être composée de copeaux ou de paille. Donc, toujours dans les lits. Oui, aussi. Oui, quelque chose qui est sec, hein, de toute façon, oui. Oui, ça peut très bien convenir. Moi, je fais un mélange d'ailleurs de feuilles mortes et de paille et de copeaux. Donc, la planche à déjection. Donc, certains éleveurs aiment bien de mettre une planche à déjection, par exemple sous les perchoirs. Ça évite de trop souiller la litière, de devoir nettoyer trop souvent. Donc c'est souvent lorsqu'on fait des litières fines qu'on n'a pas trop envie de chaque fois tout enlever. Voilà. Donc cette planche recueille les fientes. Et alors là, il faut venir gratter et enlever ça, par exemple, toutes les semaines. Et voilà, vous mettez ça comme engrais, donc au compost, ou bien vous le stockez pour faire du purin, bon, soit. Il y a aussi les fosses à fientes, c'est-à-dire que, par exemple, les poules sont perchées ici. Ici, il y a un grillage à large maille sous les perchoirs, et la fosse n'est pas accessible aux poules. Et voilà, on recueille les fientes par en dessous, donc il faut nettoyer ça régulièrement aussi. Donc ne pas accumuler ça, parce qu'après, c'est aussi un milieu pathogène. Donc, ou bien vous ajoutez un peu de copeaux pour dire de rendre ça un peu plus sain, ou des algues marines. Donc c'est pas une obligation non plus, hein. C'est une question de devoir nettoyer moins souvent l'habitat. Dans la version du bas, il n'y a pas de litière alors? Pardon? Dans la version du bas, il n'y a pas de litière du tout? Ici, non. Non. Bon, ça c'est très petit, hein, donc c'est vraiment... c'est un dortoir en fait. Hein. Et peut-être que le pondoir est là sur le côté, je ne sais pas. C'est pas chez moi ça. Alors, l'option de la litière épaisse, je trouve que c'est pas mal. Comme ça permet de faire une litière avec beaucoup de choses dedans. Et on sait qu'une poule aime bien gratter. Donc ça leur fait un exercice, une activité. Donc le tout c'est que ça soit suffisamment épais pour qu'il n'y ait pas d'accumulation de fientes malodorantes et voilà, qui pourrissent le milieu. C'est pour ça qu'il faut mettre au départ pas mal de paille, de copeaux de bois, ou les deux, des feuilles mortes. Et voilà. Donc la litière, elle est souvent remuée par les poules elles-mêmes. Il suffit par exemple, de jeter quelques graines, par exemple, dans la litière, ben, elles vont chercher après ces graines et elles vont tout retourner. Donc, si ça ne se fait pas, souvent les poules sont installées ici sur les perchoirs, et donc la nuit, voilà, les fientes sont un peu concentrées ici en dessous. Si vous voyez qu'elles n'y vont pas pour retourner, vous prenez une fourche et vous retournez un coup, tout ça, pour que ça soit mélangé avec des matières sèches. Donc pour ne pas accumuler justement ces matières malodorantes concentrées en surface.
Donc videz 1 ou 2 fois par an l'ensemble et vous remettez une bonne couche. C'est ce qu'on a fait à Albec, donc voilà, ça permet d'avoir un peu moins de travail, d'entretien. Voilà, donc le poulailler a aussi été conçu dans ce sens-là. Vous verrez ça sur les images suivantes. Voilà, le bas est constitué de plaques de béton, juste le bas. Donc ça fait 40 cm, 30 à 40 cm. Et voilà, ça permet de monter en litière sans que les parois ne soient en contact avec les fientes. Donc si vous avez du bois, donc il y a des petits verres qui peuvent s'installer dans le bois. Voilà, donc la partie basse, c'est du béton, donc voilà, c'est imputrescible et facile d'entretien. Donc voilà tout ce qu'on peut mettre, je l'ai déjà dit. La tourbe, je mettrais, c'est un peu entre parenthèses parce que bon, la tourbe devient rare aussi. Et en plus, une tourbe très sèche est très volatile. Et ça crée des poussières et ça peut boucher les voies respiratoires des poules. Donc je ne recommanderais plus trop la tourbe. Ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter, par exemple, si vous avez un peu de fumier de cheval, vous mettez quelques fourchées là, de fumier de cheval mélangées à la litière, ben, elles vont se faire un plaisir de retourner tout ça parce qu'elles trouvent encore des choses intéressantes à manger dans ce crottin. Donc ça peut être des petites graines, ça peut être des petits bouts de mal digérés, voilà ça. Et en même temps, ça leur fait de l'exercice. Voilà. Donc, une poule qui ne s'ennuie pas, ben, elle ne va pas non plus embêter les autres. On peut aussi mettre du foin. Donc c'est aussi un peu la même utilité que la paille. Donc des tiges de maïs broyées aussi, parce que parfois il y a des petits grains qui sont encore intéressants à manger. Bon, des feuilles de fougère, bon, ça c'est plutôt plus rare. Donc le résultat de cette litière épaisse, ben voilà, on a un engrais riche en azote. Voilà, donc une poule produit 100 kg de déjection fraîche par an. Donc ça contient pas mal d'eau. Et quand on mélange ça avec d'autres déchets, ben voilà, on a quand même un compost assez riche. Donc j'ai dit que les fientes étaient assez riches en azote. Donc on peut utiliser les fientes pures en mélange avec de l'eau. Donc ça donne un coup de fouet aux plantes qui traînent un peu, qui manquent un peu d'azote. Donc à la belle saison, ben voilà, ça peut donner un petit coup d'accélérateur pour les plantes. Mais il faut évidemment diluer. Je dirais que lorsque vous faites un purin comme ça, par la suite, lorsque vous prélevez du purin, il faut le diluer au moins de 1 à 10. Donc une portion de purin pour 10 litres d'eau. 1 litre pour 10 litres d'eau. Pour ne pas justement brûler les plantes. Les perchoirs. Donc en principe, une poule, elle dort perchée. Donc une poule qui est même en liberté à l'extérieur, elle va souvent se percher sur un arbre, aussi pour se mettre à l'abri des prédateurs. Donc dans le poulailler, il faut prévoir aussi des perchoirs. Donc les perchoirs, je dirais que ça doit être des morceaux de bois, des sections carrées, 5 sur 5, qu'on a arrondi les angles. Donc pas des manches de balai par exemple. C'est beaucoup trop petit. Ça ne peut pas être rond non plus. Parce que sinon la poule elle est constamment occupée à chercher son équilibre. Et elle ne dort pas bien. Donc elle perd beaucoup d'énergie à garder son équilibre. Par contre, comme des sections carrées avec les angles arrondis, donc ça permet à la poule d'avoir une surface plate au-dessus et que les angles sont arrondis pour que ça ne coupe pas aux pattes. Donc on peut les installer de 60 cm à 1 mètre d'auteur par rapport au sol. Donc une poule, même ici je vois que ici on a mis une petite échelle
pourrait le monter. C'est peut-être pour les vieilles qui sont un peu de la misère à soulever, à voler. Mais autrement, une poule, elle va arriver à voler aussi haut. Hein. Donc, elle va facilement arriver à 1 mètre. Évidemment, si vous avez ça ici, les rats peuvent aussi monter. Hein. Si vous avez des rats dans les parages, elles peuvent venir embêter les poules et leur mordiller les pattes. Évidemment, elles vont devoir faire un peu l'acrobate pour arriver aux pattes des poules, mais enfin bon, voilà, c'est une petite parenthèse. Donc il faut compter qu'une poule a besoin de 25 cm de perchoir pour être à l'aise. Donc, d'après le nombre de poules que vous avez, prévoyez aussi les perchoirs en conséquence. Donc on peut mettre des perchoirs parallèles, c'est-à-dire que là il faut au moins 30 à 50 cm entre deux. Essayez de les mettre au même niveau, parce que sinon, si vous avez des perchoirs situés plus haut, ça sera la bagarre pour avoir les perchoirs les plus hauts. Ils aiment bien d'être le plus haut possible. Alors c'est parfois la bagarre. Bon, la fosse à fiente, on en a déjà parlé. Donc ici c'est un petit abri de poule, mais on peut aussi prévoir ça par exemple à l'intérieur sous des perchoirs. Mais alors il faut que ça soit facilement accessible à la personne qui s'occupe du poulailler et pas accessible aux poules. Donc il faut qu'il y ait un accès. Donc il faut que ça soit facilement qu'il y ait un accès facile pour nettoyer. Je dis c'est pas une obligation. Hein. Quand vous avez des planches à déjection, ou bien si vous avez opté pour la litière épaisse, il ne faut pas tout ça. C'est parfois pour les gens qui aiment bien la propreté, voilà, elles sont un peu soulagées, voilà, elles ont de quoi nettoyer. Donc ça les occupe aussi. Donc le but c'est isoler la volaille de ces déjections. Voilà. Donc on peut aussi saupoudrer d'algues marines pour assainir le milieu. Donc on n'a pas trop le temps de nettoyer le jour même, ben voilà, on saupoudre un peu et ça sera pour la semaine suivante. Voilà, une planche à déjection, c'est une planche assez large qu'on peut aussi facilement démonter pour gratter. Donc, et on pose des perchoirs à plat sur cette planche. Donc en principe, elles vont se percher là la nuit pour dormir. Là, la même chose, on peut mettre un peu de sable ou des algues marines. C'est plus facile à nettoyer parce que les fientes ne collent pas à la planche. Les pondoirs. Donc, bon, quand on n'a qu'une ou deux poules, bon, un pondoir suffit. Ça peut être un cajou à fruits, tout simplement, hein, ou un plus grand qu'on a un peu aménagé, qu'on a divisé. Bon, c'est pas obligé, mais bon, comme ça évite qu'il y ait une bagarre. Parfois, ils préfèrent un endroit que l'autre. Bon, donc, si l'endroit est déjà occupé, ben, la poule risque de pondre peut-être dans la litière, bon, ou à l'extérieur. Donc prévoir voilà, 3 pondoirs par 10 poules. Donc, pour qu'elles aient toute l'occasion de pondre. Elles ne pondent pas tout en même temps. Mais parfois, bon, il y en a une ou deux qui peuvent avoir. Donc la ponte se fait aussi, ça dure un certain moment, c'est pas instantané. Donc tant qu'elle s'installe et tant que l'œuf est pondu, ben voilà, il y a peut-être vite un quart d'heure de passer, quoi. Donc, voilà, il faut que chacune puisse faire sa petite tâche. Voilà, les dimensions, voilà, il faut 30, 40, 40, voilà, ça c'est pour une poule. Donc prévoyez 2 ou 3 en fonction du nombre de poules que vous avez. Donc il faut savoir qu'une poule aime bien s'isoler. Donc elle aime bien légèrement une pénombre pour pondre. Voilà, ici c'est par exemple un pondoir individuel. Elles peuvent même s'installer à deux. Ça arrive qu'elles sont parfois à deux. Celles qui s'entendent bien.
Ici, c'est par exemple Albec, donc là, c'était un pondoir collectif avec un étage et même un deuxième étage disponible au-dessus. Voilà, donc ça, il y en a plus qu'assez. Donc avec une litière plus épaisse. Et alors là, s'il vous plaît, elles vont sauter directement de la litière dans le pondoir. Oui, oui. Mais devant, il faut mettre bon, soit des perchoirs, comme ici, vous voyez. Ici, un perchoir. Et, ou bien dans le précédent, voilà, c'est une planche ici qui est devant, qui permet de sauter et puis d'aller dans le pondoir. Okay. Alors, les mangeoires, abreuvoirs. Donc ici, c'est un abreuvoir à siphon. Donc, mettre un peu en hauteur, donc surélever sur des épaisseurs de dalle ou de parpaing. Parce que lorsqu'une poule gratte ici, elle va mettre de la paille dans la rigole où l'eau arrive. Là, elle va souiller un peu. Donc si c'est un peu en hauteur, ça reste plus propre plus longtemps. Donc les mangeoires, pareil. Donc ici c'est un bol avec des écailles d'huîtres. Voilà, des mangeoires comme ça, on peut aussi les suspendre, mettre un peu plus haut. Donc ici ce sont des mangeoires ouvertes, donc, avec une barre qui vient ici dans le haut pour éviter que la poule ne vienne se percher dessus. Donc c'est une barre qui tourne. Donc ça permet à plusieurs poules de manger en même temps. Voilà, donc on retrouve ici cette mangeoire, ici plus longue, avec une barre au-dessus pour éviter que la poule ne vienne se percher dessus. Et comme ça, c'est libre. Voilà, elle tombe, elle n'arrive pas à se percher dessus. Donc, comme ça, la mangeoire restera plus propre. Donc ici, un abreuvoir comme un seau avec une paroi, voilà, avec un arrêt, là, donc une garde d'eau qui se fait ici. Ici, une mangeoire à trémie, c'est-à-dire que voilà, on met les graines ici dans le haut, on enlève le couvercle, on peut mettre une réserve de graines, parce qu'on part par exemple en vacances, pour quelques jours, même une semaine, on peut mettre suffisamment de graines. Alors la poule vient se poser ici sur cette grille, et alors il y a un clapet qui s'ouvre, qui donne accès aux graines. Donc ça évite aux rats, aux souris, aux oiseaux de venir manger la réserve. Si c'est une mangeoire ouverte, il y a une partie qui sera pillée par les indésirables. Donc ici aussi, l'abreuvoir est mis un peu en hauteur pour éviter de souiller la garde d'eau. Des récipients en calcaire, parce qu'une poule a aussi besoin du calcaire. Donc des petits graviers, des écailles d'huîtres, des petits graviers, des coquilles d'œufs que vous avez séchées, que vous broyez. Vous pouvez redonner ça aux poules, parce qu'elles ont besoin du calcaire pour former la coquille, mais elles ont aussi besoin des petits graviers ou des petites écailles d'huîtres, des petites pierres pour broyer les graines. C'est-à-dire que dans leur gosier, elles ont quelque part une réserve de petits cailloux qui permet de broyer les graines. Donc c'est pour la digestion et en même temps aussi pour les écailles d'œufs et tout ça, ça leur redonne du calcaire pour reformer des œufs. Parce que pour chaque fois qu'elle pond un œuf, elle perd une partie de calcaire qui doit être redonnée sous une certaine forme dans la nourriture. Donc le bac à sable ou à poussière, c'est pour se débarrasser des parasites, on en a déjà parlé. Donc ça peut être simplement donc on parle de nid de poules sur les routes, mais les poules font des nids justement pour s'asperger de poussière. Donc en été, lorsque le parcours est sec, ils vont les gratter et ils vont aller prendre un bain de poussière.
donc en plein soleil, voilà, et donc, ils se débarrassent de poux. Donc évidemment, tout ça, ça doit être mis à l'abri des puits, sinon ça risque de devenir une baignoire. Voilà, c'est pas. On m'a déjà dit, c'est le coq, non, c'est pas le coq. Donc ça, c'est le poulailler démontable qu'on a ici remonté à Albec. Donc, je vous avais expliqué là que le bas, c'était 4 plaques de béton qui permettent d'avoir une certaine hauteur pour la litière. Donc, et tout le reste, donc l'ossature, donc tout ça, c'était vissé avec des équerres, voilà. Donc ça permet de démonter, de remonter facilement. Parce qu'à l'époque où j'habitais avant, j'avais construit ce poulailler chez la voisine. Donc je faisais le jardin et donc elle m'avait autorisé à construire un petit poulailler. Donc je m'étais dit, ben, le jour que je m'en vais ou que la voisine s'en va, qu'il y a d'autres voisins, bon, il faut que je puisse démonter ça facilement. Donc en effet, donc, c'est moi qui suis parti premier. J'ai déménagé et, bon, et par la suite, bon, j'ai remonté ça ici à Albec. Donc facilement, c'est une double paroi en fait. Des planchettes à l'extérieur et des plaques de menuiserite à l'intérieur. Donc des plaques de menuiserite, ce sont des plaques qu'on met en sous-toiture, sous les tuiles. Donc ça fait une paroi lisse, pas propice à ce que des poux viennent s'installer. Quand vous avez des endroits rugueux, des poux peuvent venir s'installer, par exemple dans les parpaings, il y a des petites alvéoles, ben voilà, les poux peuvent parfois se mettre là, ou autre chose. Hein. Voilà, donc gitage, couture. Voilà, on commençait à remettre les planchettes. Et voilà, l'abri terminé avec une porte d'accès. Donc c'est à hauteur d'homme, donc là on sait facilement entrer. Facile pour l'entretien. Ben voilà, l'enclos terminé, enfin l'habitat terminé, avec le plastique ondulé au-dessus. Ici, une réserve de paille. Donc les poules sont perchées ici. Donc au-dessus, un plancher avec de la paille. Donc ça se situe, si on va dans l'habitat, c'est ici. Voilà, comme ça. Les perchoirs sont là. Donc les poules sont à l'abri du courant d'air, parce qu'elles sont perchées là. Et l'air passe du devant vers l'arrière. Donc sans courant d'air pour elles. Ici, c'est un petit abri que j'avais construit chez moi. Donc là, j'avais beaucoup moins de place à consacrer aux poules. Et en fait, j'ai acheté une petite maisonnette de jeu pour enfants que j'ai transformée pour faire un poulailler. J'ai fait un fond, parce qu'il n'y avait pas de fond, donc, avec une plaque résistante au... Ouais, donc c'est des plaques de coffrage, hein, pour faire du béton. Voilà. Bon. C'était en promotion et bon, j'avais un peu calculé, si j'achetais tout le bois et les lattes et tout ça, ça me revenait plus cher que ce petit abri. Voilà. Et c'était pour quelques poules. Hein, donc si je sais facilement mettre 5-6 poules à l'abri. Voilà, donc ça c'était le poulailler terminé. Le premier petit coq. Voilà, donc ça c'est le parcours avec l'abri. Dans le jardin. Donc j'ai pas un très long parcours, mais vous verrez à la fin de la présentation, je vais vous présenter une petite vidéo. Donc l'habitat a déjà été transformé parce que j'avais des fuites d'eau là dans le haut, donc j'ai dû remplacer la toiture. Et du coup, je l'ai un peu changé d'orientation parce que les puits, avec le vent, ça a chassé ici un peu à l'intérieur de l'entrée de l'habitat. Donc du coup, j'ai complètement tourné la maison, j'ai un peu changé, quoi. Alors, l'alimentation de la poule pondeuse. Donc,
on peut apporter déjà beaucoup de choses. J'ai déjà dit ça dans les déchets, dans les restes de table. Mais elle mange aussi quand même des graines. Donc une poule qui est vraiment en liberté, par exemple dans une ferme, elle va trouver beaucoup plus de nourriture pour elle que dans un petit parcours. Parce qu'une poule va chercher aussi des vers dans la terre. Donc elle a un apport de protéines en grattant. Donc si votre parcours est petit, elle ne va pas trouver suffisamment de protéines. Donc il faudra apporter quand même par les graines, donc par les pois et par les restes de table, donc des restes de charcuterie, de viande par exemple, que vous estimez plus assez fraîches pour vous, vous pouvez donner aux poules. Il ne faut pas donner des choses avariées quand même. Hein. Donc elles, malgré tout, vont trouver des petites chenilles, des escargots, des limaces. Donc tout ça, vous pouvez donner à vos poules. Les vers de terre aussi, mais bon, ça, on aime bien les garder dans son jardin. Mais parfois des petits vers blancs, voilà, elles vont... Ça c'est plutôt nuisible pour nous, et ça, ils vont manger ça. Donc une poule pondeuse ne peut jamais manquer de nourriture. Pourquoi? Parce que si, par exemple, vous vous absentez ou qu'ils n'ont plus accès à la nourriture, qu'il y a pas un problème à la mangeoire, vous n'avez pas mis de nourriture en suffisance, si elles ne se sont plus alimentées pendant même une demi-journée, une journée, ben voilà, leur cycle de pont peut être interrompu. Et pour cela, il faut plusieurs semaines avant que ce cycle reprenne. Donc, l'idéal, c'est de toujours mettre la nourriture à disposition, donc dans une mangeoire automatique ou à l'abri des pilleurs, ou bien alors il faut une présence un peu plus grande et vous dites tiens, j'aime bien savoir ce qu'elle mange, je mets quelques poignées au matin et dans l'après-midi ou le soir vous remettez quelques poignées pour que ça soit mangé dans la demi-heure. Donc pas laisser traîner des grandes quantités de graines à manger parce que là vous attirez aussi les rats et les souris. Donc, alors une poule, quand elle a mangé, ça digère un peu, bon après elle recommence à manger. Donc elle aime bien de toujours avoir quelque chose à picorer, à chercher. Donc on vend dans le commerce des mélanges de céréales et de légumineuses. Elles sont souvent concassées. Je trouve que c'est mieux concassé que des grains complets, parce que parfois des gros grains de maïs, elles boudent un peu ça, elles laissent ça traîner, donc finalement ne sont jamais mangés. Donc il y a beaucoup de choses là-dedans, donc souvent les compositions sont marquées sur les sacs, donc il y a du blé, du maïs, des pois, de l'orge, l'avoine, sarrasin, même des graines de tournesol. Je peux ajouter. Donc, votre réserve de graines, mettez ça aussi à l'abri dans un tonneau métallique avec un couvercle. Comme ça, Les rongeurs, ça va. ouais, parce que sinon, les rongeurs vont venir faire un trou dans le sac et vont venir vous le vider par le dessous. Alors, une bonne partie de la nourriture peut aussi être apportée par toute la verdure qui vient du jardin. Donc par exemple vous récoltez une salade, les feuilles extérieures sont parfois un peu abîmées, un peu gâtées ou un peu dures. Ben voilà, tout ça vous écartez, vous donnez ça à vos poules, elles vont se faire un régal avec tout ça. Donc même les mauvaises herbes, le mouron par exemple, tous les restes de légumes. Donc des épluchures, de fruits, pas de pommes de terre parce que ça ils ne vont pas manger, ou bien vous devez les cuire, cuire les pures de pommes de terre. Bon, ça c'est une option. Voilà, des restes de fruits, des fruits abîmés, qui ont été gâtés. Bon, on voit déjà dans la nature que les oiseaux viennent aussi picorer les fruits, des pommes ou des poires gâtés. Bah,
vous mettez à disposition, ils vont aussi prendre ce qu'elles aiment bien. Éventuellement, si vous voulez vraiment les gâter et passer votre temps, vous pouvez même râper certains, par exemple des carottes, des navets, bon, et topinambours, voilà. Quand c'est dur comme ça, bon, si c'est râpé, elles vont le manger. Donc ça apporte des vitamines et oligo-éléments. Et ça apporte aussi un volume, du lest à leur digestion. Parce que rien que des graines, voilà, c'est peut-être pas suffisant. C'est bien d'apporter aussi une nourriture un peu plus liquide, enfin, plus organique. Alors, pour ceux qui veulent, même pour nous, des graines germées. On peut faire germer aussi des graines. Donc mettre sur un plateau, température ambiante, et voilà, et faire germer. Ça doit être des graines entières, évidemment. Donc ces graines s'enrichissent aussi en vitamines et en oligo-éléments. Donc ça devient bon, par exemple pour l'hiver, si vous n'avez plus trop de verdure à donner, vous pouvez vous rabattre sur ça, sur les légumes râpés par exemple. Donc dans les jardins, on trouve aussi parfois encore des feuilles de chou, des feuilles de moutarde, bon tout ça, ça peut être donné. Donc la poule a aussi besoin des protéines, donc pour fabriquer son œuf et pour elle-même. Donc la protéine dans l'œuf se trouve dans le blanc de l'œuf. Donc pour ça, donc ils ont un parcours libre, ils retrouvent ça dans les vers, les escargots, les limaces, les cloportes, les larves d'insectes, des chenilles. Donc tout ça, ça a un apport de protéines. Mais dans vos restes de table, donc vous pouvez aussi jeter, par exemple, vous coupez en petits morceaux, par exemple, lorsque vous donnez une pâtée, je vais expliquer ça après, donc c'est du pain trempé dans l'eau, et vous l'enrichissez.